Bonsoir, nous sommes avec Brad Breton, le coach de l'équipe d'Épinal. So, what did you think about this game today? Very close game, 6-5 victory for you. Yeah, it was a close game, and you know, they got some good players over there that you can see that's helped their team out quite a bit. You know, we were up a couple goals, and then we let it slip away a little bit, and you know, that's when you score a goal, that next shift's got to be an important shift, and we let it slip a couple times tonight. And you know, we battled though. They played a good game, and you know, we just ended up with winning tonight. Oui, c'était un bon match ce soir. On savait que Mulhouse avait une bonne équipe avec de très bons joueurs. On a mené plusieurs fois de 2 buts. Par contre, on n'a pas réussi à conserver cet écart. On a laissé Mulhouse revenir dans le match. Mais bon, je suis satisfait de mon équipe qui a été solide et qui ramène la victoire ce soir. What makes a difference in a game like that? A goal. You know, like we took a couple of bad penalties towards the end. It put a lot of pressure on, and well, actually, when a team's down by a goal or two in the last couple minutes, they're going to put as much pressure on as you can, and you just got to, you know, play compact and do what you're supposed to do in your end, and tighten up, and you know, block shots and play smart in there and just chip pucks out. So you know, you give credit Mohos, they played a good game, and they gave us a good game, and it was close. You know, it was yeah, they had their chances too, and we had our chances, and we just ended up coming out with the win tonight. Oui, je demandais au coach qu'est-ce qui faisait la différence sur ce genre de match, et il me dit bah, c'est un but, c'est juste un but d'écart. C'est peut-être le fait qu'on ait réussi à rester compact, à rester vraiment en équipe. Mulhouse a eu ses chances, nous aussi on a eu nos chances, et bon, à la fin, comme je disais, je suis satisfait de votre équipe. What do you think about the beginning of your season? Beginning of our season, I know we started late in August, and there's a lot of things we couldn't get to in time for the season, and we didn't play that many preseason games, and you know, we're starting to come along now. We're starting to score. I mean, the other night it got cancelled in Lyon, but we were up 3-0, and we were playing really good. And I've seen a big difference in the last 2 weeks in our team, just in practices and the games. And you know, it took a little bit of time. A lot of new guys too, and you know, and we're just finding our way and going over a lot more things. And it's a long season. You know, just because you're in first, second, third, or fourth, or even fifth right now, doesn't mean you're going to be there all year. And every team's going to go through their ups and downs during a season, and it just depends on how well they can get out of that. And for us, we kind of started off, you know, a little bit hard, and but we put ourselves into most danger by like tonight. We put ourselves into danger by our own problems. You know, it wasn't because of a good play. It was because we put ourselves into a predicament where we gave them a good chance to score. So, but that's the game, right? Mistakes, and we made mistakes tonight. They made mistakes, but we ended up 1 goal win. More. Concernant le début de saison d'Épinal, ça a été un peu difficile tout au début de la saison. En fait, on a eu du mal un peu à se préparer. On a joué très peu de matchs amicaux. Là, je sens que mon équipe va beaucoup mieux depuis quelques matchs. On menait 3-0 à Lyon avant que le match ne soit arrêté. Mais là, je sens que ça vient. Et après, d'un autre côté, on fait quand même encore des erreurs. On donne l'occasion à l'adversaire de se remettre dans le match. C'est ce qui s'est passé ce soir également. Mais ça fait partie du hockey. Et la saison est très longue. Donc, je sais qu'il faut miser tout ça sur la durée. Et j'ai confiance en mon équipe. Thanks a lot, Brad. Okay, Have a good season. Thank you. You too. I'll see you guys again. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. Un match forcément décevant sur la fin, avec encore une défaite d'un petit but. Que penses-tu de ce match, justement? C'est compliqué un peu à chaud de dire. C'est dur parce qu'on a des grosses séquences où on met beaucoup de danger et on se fait avoir à chaque fois sur des petits détails, des petites contre-attaques où on a du mal à gérer et qui ne sont pas dus à un manque de travail, parce que quand on regarde les vidéos, on voit vraiment qu'il n'y a pas un joueur qui n'est pas à fond, qui ne travaille pas. C'est des petits réglages, et bon, là comme ça à chaud, on a un peu le sentiment qu'on est malchanceux, qu'on n'arrive pas à être opportuniste sur les mêmes actions, et on a le sentiment que parfois dès qu'on a un palais mal négocié, c'est même pas des erreurs forcément. Ça paye cash, quoi. Donc c'est dur un peu d'estimer. Je pense pas qu'on fasse un mauvais match ce soir.
Honnêtement, toutes les lignes ont répondu présentes, les joueurs ont montré beaucoup d'activité. Faut savoir aussi, il faut aussi compter ça, c'est que les joueurs, on n'a pas eu une journée off, contrairement à beaucoup d'équipes qu'on a rencontrées. Et je tire un peu notre chapeau aux gars parce que depuis nous on n'a eu aucun jour off et les joueurs répondent toujours présents physiquement. Je pense qu'il faut être patient. Ça va. Quand on voit ce qui se passe, qu'on arrive à concrétiser comme action, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On est dans une situation où on manque un peu de chance, mais on manque un peu d'efficacité encore dans ce qu'on fait. Mais, voilà. On avait un manque d'efficacité offensive jusqu'à présent, on n'arrivait pas à mettre assez de buts. Ce soir, on l'a. Maintenant, voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et peut-être un jeu d'Épinal un peu différent, peut-être un jeu à la nord-américaine avec beaucoup de présence devant la cage. On a disons, un jeu très bon sur les contre-attaques. Ils envoyaient très vite leurs joueurs, ils jouaient très vite les contres avec 3 joueurs qui partaient très vite, qui apportaient un surnom. C'est pour ça qu'ils ont eu pas mal de 2 contre 1. C'était souvent dû en essayant de pousser. C'est dur quand on tire un peu derrière d'un but parce qu'on est obligé de faire un peu l'effort supplémentaire en zone offensive qui apporte du danger mais qui peut parfois donner des contres et c'est ce qu'on a laissé parfois sur les 2 contre 1 qu'on leur a donné. C'est des réglages à faire. Maintenant, voilà, quand il y a de l'effort comme ça, on a peut-être besoin des fois d'être un peu plus responsable, d'accepter qu'une situation elle ne va pas trop donner et de construire sur la présence d'après. Mais un peu de patience. Voilà, je pense qu'il ne faut pas être alarmant. Ça fait quand même, hormis Grenoble, tous nos matchs se sont joués à un but. Donc celui qui pense qu'on n'a pas la place dans le championnat, je suis quand même curieux d'avoir son raisonnement parce qu'on est à un but à chaque fois. Il n'y a pas une équipe, si on regarde dans le championnat, qui a fait des matchs aussi serrés que nous sur tout le début de saison. Donc maintenant, il faut qu'on ait le vent qui tourne, il faut qu'on pousse encore un peu plus pour que ça le fasse. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et vu comment on travaille, vu comment les joueurs travaillent, il y a de la rigueur, il y a mentalement, physiquement, c'est costaud parce que c'est pas toujours facile de se retrouver dans une situation comme ça. Mais il n'y a pas un match où on n'a pas livré la marchandise et où on n'a pas été compétitif face à une autre équipe. Donc je pense qu'il faut juste continuer de pousser et puis on va réussir à avoir du succès prochainement. Peut-être juste un commentaire sur les avantages numériques. On a vu Épinal en a mieux profité que Mulhouse ce soir. Alors qu'on en a eu pas mal. Oui, mais ça après c'est... Les derniers matchs, on a été très bon en piqué. Voilà. Des fois, c'est compliqué. C'est des choses qui arrivent. On ne peut pas expliquer la défaite d'aujourd'hui uniquement par rapport au piqué et ces choses-là. Parce qu'on a eu des moments, on a donné aussi des piquets parce qu'on a manqué parfois un peu de responsabilité. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Ils nous en ont donné aussi. Ils ont fait beaucoup d'erreurs qu'on a malheureusement pas réussi tout le temps à exploiter. Et voilà, ça fait partie du jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont frustrantes. Voilà. Pour un exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais ça fait quand même 3e match à la maison où on a un but qui est refusé à cause d'une cage qui bouge. Ouais, alors elle bouge beaucoup, la cage. Je dis pas que c'est une question de chance ou pas. Je suis pas du tout dans cet esprit-là. Mais voilà, c'est des petits détails où des fois, au bout d'un moment, c'est un peu frustrant. Non, on ne peut pas dire qu'on a fait un mauvais match. C'était une grosse équipe, c'est un match de derby. Honnêtement, un match de derby qui se termine avec un but d'écart, on ne peut pas dire qu'on est passé à côté. Maintenant, on en a un autre à Strasbourg. Il va falloir encore faire preuve de caractère parce qu'en plus, Strasbourg a eu un jour de repos suite au problème de glace à Lyon. Donc à nous de travailler là dans les prochaines 24 heures pour avoir de la fraîcheur physique et mentale et voilà, mais on est dans la compétition, on a juste un but à chaque fois, il faut qu'on continue à pousser, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà. Merci beaucoup Erwan, et en effet en 2 jours de derby, on sera là maintenant. Parfait, merci. Merci.